Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons à faire quelques trucs, mais on va commencer par cette télé. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. Alors, c'est une télé d'une très grande marque. C'est la marque Listo. C'est une marque qui, entre autres, fournit les vaisseaux spatiaux de la NASA. Et voilà, donc c'est une très grande marque. Listo. Je vous donnerai la référence derrière. Donc comment est-ce qu'elle réagit? Elle arrive tout droit de la poubelle. Tout droit. L'écran n'a pas l'air cassé, la dalle n'a pas l'air cassée, donc on va voir comment elle réagit déjà. On la branche. Nous avons la veille qui clignote, qui reste fixe. J'ai pas la télécommande, donc on va appuyer avec le bouton derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle clignote. Ah, je sais pas s'il y a eu un petit quelque chose à l'écran. Je vais refaire. Je débranche. Je rebranche. Ça clignote un tout petit peu. Ça devrait rester fixe. Oui. J'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose. Non, j'ai dû rêver. Non, je vois rien. Quand on tapote comme ça, on peut voir la lumière. Si la dalle, si l'éclairage est allumé, on peut voir des éclaircissements un peu qui nous indiqueraient que l'éclairage fonctionne. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Non. Bon, donc voilà, j'ai plus la veille et voilà comment elle réagit. Donc, je vous mets en pause, le temps de la démonter et on va voir plus loin. Et nous sommes de retour. Je l'ai juste démonté. J'ai vérifié les gros condensateurs s'il n'y avait pas de l'électricité. Il n'y avait pas grand chose, il y avait 2, quelque chose. Et j'ai soufflé avec le compresseur pour histoire d'enlever la poussière. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc maintenant, nous allons procéder à quelques vérifications. Ouais, celle-là, ok. Peut-être comme ça. Ouais. Alors, vous avez le multimètre. Donc tout d'abord, bien sûr, il faut... Est-ce que c'est assez long? 30 secondes. Hop. Si on se mettait comme ça, on voit toujours la carte. Ouais, c'est OK. Ouais. Alors, multimètre. Tout d'abord, il faut vérifier donc les gros condensateurs. Et nous avons 2, quelques volts, donc c'est rien, donc on risque pas de se faire électrocuter. Alors, la télé c'est une Listo, très grande marque. Le modèle c'est 32 HD-2T-127-2. Voilà.
Et donc, on va essayer de la réparer, si on peut. Alors, visuellement, inspection visuelle, tout d'abord. Les condensateurs n'ont pas l'air gonflés, n'ont pas l'air d'avoir souffert. Donc, je pense pas que ce soit un problème de condensateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va pas. Déjà, notre partie sur la carte électronique, enfin l'alimentation, je veux dire. Je pense que la partie primaire n'a pas de souci puisque nous avons le voyant qui s'allume de la télé. Donc je pense que... Hop. Désolé pour cette interruption. Alors, je pense que la partie primaire, elle devrait fonctionner puisque la veille, elle fonctionne. Donc c'est que le courant arrive jusque la carte mère, la carte logique. Et donc très probablement les 5 volts sont présents. Désolé encore. Alors on va prendre quelques mesures. Je sais même plus ce que je disais, où j'en étais. On va prendre quelques mesures. Donc les gros condensateurs n'ont pas beaucoup de l'électricité, donc c'est pas dangereux. On va se mettre en mode diode ou bip. Ouais, on va se mettre en bip. Voilà. Moi, je soupçonne que c'est les diodes de sortie qui soient en court-circuit. Vestel, c'est une carte qui est réputée pour tomber, enfin, ça tombe souvent en panne, ces diodes-là qui lâchent. Alors, on va voir. Non. Elles sont en parallèle, donc c'est pas la peine de toutes les tester. Ah non, j'ai pas de court-circuit. Ok. Là, pour les LED, non plus. On est bon. La primaire, elle va bien, on a dit. Alors, ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit les diodes. Ce n'est pas le cas. Bon, celles-ci, il n'y a pas besoin de les tester puisqu'elles sont... C'est pour redresser. Donc on a dit que dans la primaire, elle ne devrait pas avoir de soucis. Peut-être même que la secondaire non plus. Et que le problème viendrait de la carte logique. Mince alors. D'accord. Alors, on va la brancher et on va prendre quelques mesures en direct. Mode volt. Là. Je la branche. Attention, ne reproduisez pas ceci chez vous. Parce que là, dès que je vais brancher l'électricité, il va y avoir beaucoup de tension et c'est très dangereux pour la vie. Vraiment, c'est très très dangereux. On peut s'électrocuter et c'est pas bon. Ne jouez pas avec ces choses-là si vous n'avez pas les compétences nécessaires. On y va? Ça clignote. Donc là, je vais prendre la masse et on va venir 12 volts. Rien. Rien. Non plus. 1,9 volts. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me paraît bizarre. Je m'attendais à voir le 5 volts là-dedans. Donc ça va de l'autre côté. Je peux pas checker je peux pas tester les autres. Sur le BIOS, qu'est-ce que nous avons sur le BIOS? Pin numéro 1. Et là, on va dire 3 volts. Oh. Alors, où est-ce qu'on en était? On avait
sur le BIOS, sur l'EEPROM, on avait 3 volts, il me semble. Ce qui me paraît... Est-ce que j'ai la masse? Peut-être. On est là. Ouais, 3,1 volts. Je devrais avoir 3,3. Ce régulateur, il donne rien. Les 5 volts sont là. Nous avons nos 5 volts. Ouais, visiblement, c'est pas un problème d'alimentation. C'est pas la carte d'alimentation, c'est plutôt ici que ça se passe, je dirais. Ok. Oh, les LED. Me dis pas que c'est les LED. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'arrive à me coincer quelque part? Si, on va se coincer avec les pinces crocodiles ici. Je sais pas si je vous les ai déjà montré, c'est des pinces crocodiles. Oh là, comme ça. Voilà, crocodile classique. Mais l'autre côté, on peut brancher une sonde dessus. C'est-à-dire comme ça. Tac, on a branché la sonde. Donc je vais venir me piquer. Attention, il y a toujours du courant, hein. Enfin, je me dis ça à moi, en fait. Ça peut-être. Alors là, ça c'est la partie 12. Pourquoi il n'y a rien ici? Ah non, si, il y en a. C'est 42 volts. Punaise, je ne vois pas les volts. Je crois que c'est des millivolts. Je vais toucher et... Bon, bref. Donc là, nous avons non 42 volts. Ça, c'est sûrement pour les LED. 42. Donc, c'est pas un problème de LED. Si, on va voir comment elle va réagir. On a 42 volts, d'accord? Je la mets en route et on surveille. 40 volts, 39. Qu'est-ce qui ça clignote? 39, ça tombe. 80. Il se passe quoi là? J'ai plus de veille. Est-ce que c'est des milli? Je vois rien. Ouais, c'est des volts. Ouais. Ok. Ouais, elle est en veille. En fait, oui, la télé, elle fonctionne. Ouais. La carte, elle fonctionne. Il y a tout qui fonctionne, si ce n'est les LED. Donc c'est un problème de LED. Eh mince. Eh mince. Voilà. Là, j'ai éteint la télé. Enfin, je l'ai mise en veille. Là, je vais la redémarrer. Voilà, ça monte. Donc le microcontrôleur, il lit vite la puce. Ok, il sait comment démarrer la carte. Hop, ça, il démarre la carte. Là, c'est bon. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème de LED. Bon, je vais arrêter cette vidéo. Je vais pas démonter les LED maintenant parce qu'on a d'autres choses à faire, des ordi et tout ça. Et mince. Donc, alors que les LED, ça va prendre un petit moment. Bon, je vais couper la vidéo, la mettre de côté. Et quand je trouverai du temps, je vais démonter les LED. Je me suis fabriqué un appareil
pour tester les LED. On peut les tester individuellement ou alors toute la barre et tout ça. Donc vous allez voir, ça peut être intéressant. Bon, ben, ouais, il n'y a pas à chipoter, c'est comme ça. À plus. Salut à tous. Nous sommes à lendemain d'hier et aujourd'hui on va essayer de terminer cette télé. On va voir un peu ce qui se passe au niveau des LED. Euh, je voulais la démonter hors vidéo, mais je me suis dit ça peut peut-être vous donner une idée si vous n'avez jamais démonté une télé pour aller toucher au LED. C'est pour vous donner une idée de ce que ça représente. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça vite et bien. Les haut-parleurs. Vous y voyez, ouais. Tac, tac, tac. Pourquoi la vidéo est là figée? Ok. Allez, on continue. Il y a cette caméra qui me pose des soucis là. Je sais pas si c'est le câble. Je sais pas. Dès que je la pose dans le bon sens, elle commence à bugger. Enfin bref, ouais, je vais pas la toucher. On va essayer de terminer cette vidéo. Allez. Ça marche, ouais. Faut faire un peu attention à la carte. Je sais plus comment elle s'appelle cette carte. C'est pas la Tecon. Tecon, elle est, bah, elle en a pas. Elle est peut-être intégrée directement à celle-ci. Ouais, probablement. Ouais, je dirais, ouais. Il y a des grosses puces. Ouais. En fait, là où il faut faire attention, c'est les nappes qui vont à la dalle. Non, ça filme encore, oui.
En fait, ça consiste à enlever la partie métallique. Et pour ça, il faut que je trouve un... Ouais. Il faut aller comme ça. Ah, il faut pincer peut-être, ouais, avec les autres pinces. C'est toujours là. Ouais, le reste c'est des clips. Je vois pas de... Ça c'est la masse. Et vous ne voyez pas. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de bouger la caméra. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de vis, non. Allez, on va faire comme ça. C'est le début qui est un peu le temps de commencer à la soulever. Après on coince et tout pour que ça tienne, pour que ça retombe pas dans les clips. Peut-être là-haut qu'il faut commencer par là. Et d'enlever cette partie à la fin. Je crois que c'est bon, ça commence à venir, j'ai l'impression.
J'ai déjà ouvert une télé qui faisait vers les 50 pouces, un machin énorme, incurvé, incurvé. Le gars il est venu, il me dit ah écoute, vas-y, essaye de faire quelque chose parce que sinon elle part à la poubelle. Je dis je peux la casser, elle est trop grosse pour la démonter et tout. Il me dit perdu pour perdu, vas-y, essaye. J'ai réussi à la démonter, j'ai calé avec des coussins et tout sous la dalle, j'ai réussi à la démonter, j'ai trouvé la panne, la LED, j'ai fait le nécessaire et en remontant la télé, j'étais tout seul, j'avais presque tout remonté, arrivé à peu près à cet endroit-là, il y avait des clips un peu de ce côté-là, de l'autre côté, je ne sais plus comment c'était, et en mettant, ben, j'ai entendu tchit, et, ah, et voilà. Ça arrive, hein. Mais cette télé, c'est une grande marque, donc je pense qu'on n'aura pas de soucis. Elle est plus costaud et tout, donc on verra. Alors, j'en suis où là? Je cale, ouais, on va caler avec quelque chose. Ah bah ça tient. Ok. Le gouvernement est en train de leur taper sur les doigts des fabricants, pour qu'ils rendent les appareils de plus en plus réparables. Et ça, c'est une super bonne chose pour nous, parce que franchement, ils ne facilitent pas la tâche, hein. Le fait qu'ils mettent même plus de références sur les puces, sur les cartes mères, il n'y a plus rien d'écrit, ça devient de plus en plus chaud. Je dis pas qu'ils devraient forcément partager les schémas et tout, enfin, je comprends, c'est leur gagne-pain, etc. Pour éviter les copies et tout ça, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, il faut un peu penser à la planète, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut que ça coince juste là où il y a les... Ça fait combien de temps là? 12 minutes, ça va. Mais il y a une demi-heure d'hier. Il faut pas que ça devienne une habitude de faire des vidéos de 2h30 minutes, ouais. Enfin, de plus de 2 heures. Il y a peut-être un autre moyen de faire ça, plus simple. Je sais pas, peut-être des meilleurs outils, ou peut-être... Voilà, on est bon. La carte... Ah, mais elle doit peut-être faire ça en fait.
plus je tords, plus ça coince de l'autre côté. Ouais, ok. Hop, 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 hop. Juste. Oh putain, j'ai donné un coup sur la dalle, je crois. Voilà. Je crois qu'on y est. Il me reste un. Et nous y voilà. On va remettre ça de côté. La dalle. Donc la dalle, il y a plusieurs couches ici. Il y a le, le réflecteur des LED, je sais pas comment on appelle ça. Parce que les LED, c'est des points, on va les voir. Et là, il y a une couche qui sert à répartir la lumière. Sinon, on verra des points de lumière s'il n'y a pas ça. Enfin, il y a des filtres, des machins, j'en sais moi. Voilà, ça c'est pour répartir la lumière. Après, il doit y avoir d'autres couches qui servent à d'autres choses. Il y en a trois en tout. Deux fines et une plus épaisse. Et là, c'est la dalle. Là, c'est la dalle. L'arrière de la dalle. Allez. Quand j'ai fait ça... Ah non, j'ai touché le plastique, ça va. La dalle, elle est plus loin. Déjà, visuellement, est-ce qu'il y en a une plus foncée? Non, je vois pas. Non, je vois pas. Ok. Plus, moins. Après, il faut comprendre un peu comment ça... Donc, l'électricité doit forcément traverser les diodes pour aller à la diode d'après, diode d'après. Elles sont montées en série. En série, et s'il y en a une qui casse, eh ben, l'électricité ne passe plus. Du coup, les LED ne s'allument plus. Si elles se mettent en court-circuit, c'est pas grave. L'électricité passe. Bon, celle-ci, elle va pas fonctionner, mais l'électricité, au moins, elle passe de l'autre côté. Et hop, 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 et voilà. Donc, je vais sortir mon appareil. Voilà ce que c'est. C'est un appareil très difficile à trouver. C'est un truc vraiment, voilà, les fabricants ils font tout exprès pour
qu'on puisse pas. Non, je plaisante. Non, c'est juste là-dedans, il y a une alimentation que j'ai fabriquée avec. J'ai trouvé ça sur internet avec une ampoule à LED. Vous savez, les ampoules qui se vissent. J'ai récupéré la partie alimentation. Je l'ai, j'ai réussi à la mettre dedans et ressortir avec la sortie. Donc cette alim, elle doit délivrer, je ne sais pas combien, mais beaucoup de tension, beaucoup. Mais il y a une grosse résistance là-dedans. Je ne sais plus comment je l'ai fait ce truc, mais ça se trouve. C'est testeur à LED, etc. fabriqué. Testeur à LED, c'est facile à trouver et à fabriquer. Voilà, en branche. Là-bas, j'ai même laissé, ça s'allume, c'est les LED de l'ampoule. Je les avais laissés là-bas parce qu'elles me servent également de résistance en quelque sorte. Je sais plus ce que j'ai fait, ça fait un petit moment déjà. Volt, on se met à 250 volts. L'avantage c'est que, bon là, j'ai 82 volts, je crois. Et j'ai beau toucher, je ne risque rien parce que c'est protégé. Parce que c'est monté de façon. Bref, ouais, c'est pas le sujet. Donc voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut, même si on envoie 80 volts à une seule LED, elle va pas cramer. C'est la résistance qui prend le surplus, en fait. Et en plus, ça va nous afficher combien fait la LED. Ah ben ça va, ça se voit. Combien. Ouais, là, on est monté vers les 100, presque 100 volts. Là. Et en plus, ça nous dit ce que c'est la LED, si c'est une 3 volts, si c'est une 5 volts, etc. Donc, moi, plus. Attends, avant de faire comme. Ouais, non, on va à l'arrache. Ouais, le plus est là, le moins est là. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Ouais. Là, j'envoie 30 volts. Et toutes les LED, toutes les barres s'allument. Voilà. Il n'y en a pas une un peu moins. Non, elles sont toutes là. Elles sont toutes allumées. Donc ça permet de tester toute la ligne directement. Sinon, avec une alim réglable, il faut que je me mette. Je commence par 3 volts, je monte à 5, ça dépend si c'est des LED de 3 ou de 5, etc. Après, j'y vais individuellement. Parce que si on additionne, si c'est des 5 volts, 5 fois tout ça, ça fait beaucoup de voltage. Il faut monter à des voltages énormes, etc. Bref, et c'est assez fragile, on peut les cramer rapidement. Tandis que cet appareil, là on est monté plus de 100 volts. Avec cet appareil, c'est... Voilà, là ça fonctionne pas. Là il y a quelque chose qui va pas sur cette barre. Est-ce que je la tourne dans l'autre sens? Ouais, peut-être bien, ce sera plus pratique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout derrière encore. Après, il existe des testeurs qu'on peut commander en Chine et tout, qui valent un peu des sous. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a un multimètre, ça doit valoir 10-15 euros, un truc qui vient d'un supermarché. Euh, une ampoule à LED, mais il faut respecter, je crois qu'il fallait que ce soit du 9 watts, l'ampoule à LED. Et une résistance de je sais plus combien. Je crois que je l'avais pas, et du coup j'en ai fabriqué avec plusieurs résistances en série ou un truc comme ça, je sais plus comment j'ai. Et là tout est collé, je vous aurais montré, mais tout est collé. J'ai collé le boîtier. Si ça vous intéresse, je vous donnerai un peu plus de détails. Vous y voyez, ouais, moi aussi. Hop, on va changer. Par contre, je suis pas sûr si on inverse que ça fasse pas des dégâts. Voilà, là ça s'allume pas. Là oui. Là oui, elles sont toutes allumées. Nickel.
Là, non. Là, ça s'allume pas. Alors, comment est-ce que ça va? Qu'est-ce qui est quoi? elles, elles sont... Il y a le symbole comme quoi c'est désigné comme ça. Donc l'anode est là, cathode est là. Donc logiquement, je pourrais rester là avec le moins et aller entre les... Ah non. Ça donne quoi là? Toujours là. 10 volts. 10 volts pour 4 LED, ça fait 2 volts 5 peut-être. Donc on se rapproche. Vous voyez, j'alimente une seule LED. Ah oui, 2 volts. 2 volts. Enfin bref. J'alimente une seule LED avec... j'arrive avec 80 volts. Hein. Tac, il n'y a pas de souci. Ça craint rien pour les LED. Tac, tac. Donc, c'est probablement celle-ci. Ah bah super. Tout à l'heure, j'avais pas. On va tapoter un peu dessus. Non, il y avait les 4. Qu'est-ce que je raconte? 4 fois 2 quelque chose, ça faisait... Ouais, donc le plus, le moins, il fait ça. Le plus à chaque fois, il est comme ça. Donc on va tester. Par exemple, je me mets là. Et le plus ici. Le sens de la diode. Pourquoi ça s'allume? Là, je suis un peu perdu là. Là oui, là oui, là non. Voilà. Je mets pause, je vais réfléchir un peu, je fais une petite pause et je reviens. Je crois que j'ai compris. Alors, le moins, il court au long de la barre, comme ça, et arrive ici. Donc ça, c'est le moins. Après, on peut gratter la peinture aussi, hein, si on veut se piquer là, par exemple. On peut gratter la peinture et... Bref, voilà. Mais là, j'ai le moins ici, donc je ne vais pas gratter. C'est la même chose. Ensuite, ça traverse la diode, ça vient ici. Ça vient ici, ça vient ici. Donc, ces 4 diodes, elles sont bonnes. Donc le moins, il reste toujours de bon côté. Et là, je vais tester que celle-ci. Il n'y a rien. Là, ça devrait s'allumer. Voilà, là, on est bon. Et puis même jusque là, d'ailleurs. Voilà. Celles-ci, elles sont bonnes. 2, 4, 6. Donc il n'y a que celle-là qui ne va pas bien. Voilà. Là, j'ai rien. Voilà, là, j'ai rien. On va court-circuiter mon truc là. Donc là, on a près de 80 volts. Voir ce qui se passe. Ah, il se passe rien. Voilà, ça crame pas. Il y a beaucoup de tension, mais très peu de densité. Très peu d'ampérage, mais il y a beaucoup de voltage. Voilà, et ça crame pas. C'est vraiment, c'est pas mal. Voilà, en 2-2, on a trouvé le, la finesse, c'était laquelle donc 4. Quand on n'a pas de tête. Hein. C'était bon. Il me semble bien que c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là. Puisque les autres, c'est OK. Donc c'est celle-là. Alors, la LED est dessous. Donc il y a une espèce de... un truc en plastique pour justement ouvrir comme les phares des voitures pour faire l'effet je dispatch ou un truc comme ça. Donc ça c'est souvent collé avec de la glu.
Voilà. Donc c'est un truc comme ça qui est collé avec de la. Une fois qu'on les a enlevés, après pour les remettre, il faut les coller. Alors, c'est une télé d'une très grande marque, mais pas très chère. Donc, je vais pas m'embêter à. Logiquement, ce que j'aurais dû faire, si j'avais gardé des barres de LED d'autres télés, et je trouvais que les LED c'était du 2,5 volts ou 2 volts, enfin peu importe, ça se détermine. Euh, Au lieu de. Parce que là, si je chauffe la LED, elle va fondre, elles sont hyper fragiles. Si je vais pour la dessouder, bon, celle-là, on s'en fout, je vais l'enlever. Mais pour en récupérer une autre d'une autre barre, c'est très chaud. Il faut chauffer la barre de dessous, mais vraiment chauffer pas mal, et venir récupérer la LED dessus si elle ne crame pas. Et ici, bah, il faut trouver le moyen de la ressouder. J'ai déjà fait, c'est très difficile. Elles sont très fragiles, elles cassent. Donc le moyen plus simple, c'est, bon, celle-ci, on la vire de là. L'autre LED, l'autre barre, on vient, on coupe un bout de la barre avec la LED dessus. On coupe la barre et on vient, on colle la barre par-dessus celle-ci avec la LED. Et on vient avec des fils, on vient de là, on tire un fil et on soude à la LED d'un côté. Enfin, on gratte. Admettons, j'ai collé une partie comme ça dessus, la nouvelle barre dessus. Je gratte la barre pour récupérer un endroit pour me souder. Je pars de là avec un fil, je viens et je me soude dessus. Et de l'autre côté, je fais pareil. Du coup, la LED, elle est alimentée, elle est collée avec de la colle à chaud ou, ou du truc instantané, ou enfin de la colle quoi. Collée, hop, on ferme et c'est fini. Sur celle-ci, je ne vais pas m'embêter et je vais juste la court-circuiter la LED pour qu'elle alimente le reste. Je la remonte rapidement et on fait le test. Et après on est bon. Un peu de flux. Le fer il va pas arriver. Je vais faire ça par là. Vous allez me voir là-bas. Donc on est bon. C'est pour pas que vous croyiez que je fais travailler quelqu'un d'autre sous le microscope. Genre, je fais comme si, allez, on va sous le microscope, je coupe la caméra de là, et il y a quelqu'un d'autre, mon technicien, qui fait toutes les soudures. C'est genre moi qui les fais. Enfin, c'est des délires, c'est normal, c'est dimanche. Oui, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Maz, t'as pas remplacé la LED. Du coup, c'est les autres qui vont prendre plus cher, et enfin, ils vont, etc. Parfait. Un joli petit ton. On reteste.
107 volts. On est bon. J'aurais préféré que ce soit celle-ci, parce qu'il y a les deux autres qui sont plus proches l'une de l'autre. On aurait moins vu une partie sombre sur la télé. On va le voir. Donc c'est quasi au milieu, un tout petit peu à droite. En bas, je dirais... Où est le bas? Non, c'est en haut. Ça va être en haut, donc un tout petit peu à gauche. On va tester ça. Donc on est bon. Je vais essayer d'alimenter. En fait, comment là? Attends. Tac, plus il est là. Et le moins il est là. Voilà, elles sont toutes alimentées. 54 volts. Plus celle-ci, ça fait 50 et quelques. La totalité. Donc voilà, on est bon. Bon, il n'y a plus qu'à la refermer. Je crois que je suis pas dans le bon sens là. C'est plutôt comme ça. Alors ça aussi là, cette partie là aussi sert à rafraîchir réfléchir. Oh là là, je fais un latin. Le peu qui me restait, et ben je l'ai perdu. Ça reflète, ça fait l'effet diffusé en fait. La lumière, elle n'est pas à un seul point, comme ça. Voilà, normalement, j'aurais dû mettre un peu de... Comment est-ce qu'elle est faite? Ouais, mais il y a ça qui va tenir. Normalement, j'aurais dû mettre du double face de l'autre côté pour éviter que ça fasse ça et que la lumière, elle est derrière. Mais vu comme c'est fait, vu que ça fait une structure, je pense pas qu'il y aura un... Allez, pour vous faire plaisir, je mets des petits bouts parce que là, ça tient plus. Non, ça va prendre du temps, on s'en fout. C'est une grande télé, donc grande marque, donc il n'y a pas besoin. Ça, c'est peut-être fou. Comme ça. Comme ça. Allez, bon. Avant que ça... Non, je pense pas, ça va pas, ça craint pas. Non. On va dire celle-là de là. La dalle. Tout doux, tout doux. Ouais, tranquillement. Oh, je suis pas bien là. Voilà, donc la partie la plus délicate, c'est d'ouvrir la télé et de la refermer, quoi. Et il est conseillé d'être à plusieurs pour la maintenir, etc. Tout est en place. Attends, parce qu'il y a le machin qui est tombé. Il est bien en place? On va dire oui. Ouais.
faut essayer de la poser plus à plat possible parce que si j'enclenche un côté, l'autre côté forcément ça va coincer. Maintenant les clips. C'est quoi qui va pas là? Ça, c'est pas à faire d'appuyer comme ça. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Ce truc en plastique qui me gêne. Ah, peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Ouais, oh, pourquoi j'arrive pas à la remettre en place? Voilà, tout simple. Tout simplement. Ici, il y a un petit quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe là. Ok. Ok. Voilà. Bon. Il reste encore un petit peu ce côté-là. Bon, je vais la remonter vite fait pour vous montrer qu'elle fonctionne. Et après, je finirai de la remonter comme il faut. Là, il y a cette partie-là qui s'est pas enclenchée. J'ai pas trop envie d'appuyer parce que pour la dalle, etc. Donc, avant de casser la dalle, je vais vous montrer que ça fonctionne. Et après, viendra, adviendra que pourra. 44 minutes. Hop, 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 hop. Électricité, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le... Ah non, les boutons ils sont là, on est bon. Électricité. Encore une fois, attention, il y a de l'électricité là. Je vais brancher le courant et voilà, ça peut être très dangereux, mais très très.
Oh punaise, il faut que je mette ça aussi. Voilà, il suffit de demander. Voilà. Donc j'aide un tout petit peu par derrière. Voilà, tout est en place. Tac, tac, parfait. Maintenant, les petits chouchous. Peut-être d'abord connecter. On y est. Ça c'est bon. Comment ça? Il n'y a pas trop sur la carte. Bon, tac tac. Le reste tout est branché. Bien. On est parti. Ouais, il faut. Ouais, cette caméra, ça va suffire. Allez, c'est parti. J'ai plus la LED parce que je l'ai pas raccordée. J'appuie sur le bouton. D'accord. Ah oui, c'est bien, ça arrive. Voilà. On est bon. HDMI 2. Sur quoi est-ce que je peux aller? Donc on a dit vers cette partie-là où il va y avoir un petit peu de l'ombre parce qu'il manque la LED. Essayer de naviguer comme ça. Un signal. Il est où le menu? Ah. TV. Side. Ouais, vas-y sur TV. Est-ce qu'on a la neige? Non, même pas. Légère. Ouais. Mais ça se voit quasiment pas en fait. Ouais, ça devait être. C'était comme ça. Donc ça devait être par là, la LED qui manque. Mais on voit pas. Ouais, il faut que je branche une source. Voilà, ça va peut-être venir dessus. Mais on voit pas vraiment. Il faut que le fond il soit unicouleur pour le voir. Pour vous, ça se voit un peu mieux. Voilà. Ouais, on voit pas vraiment la différence. Donc, parce que justement, il y a le système pour réfléchir. Eh ben, dis donc. Réfléchir. Bref, la lumière. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Et il y a l'Asus qui est en attente. J'ai fait quelques tests aujourd'hui. Il y a la LED de mise en marche qui s'allume à chaque fois que je branche le chargeur ou la batterie. Alors je ne sais pas si
Si c'était le cas juste après, si quand j'ai changé le Super I/O, est-ce que c'est arrivé à ce moment-là? J'ai pas fait gaffe. Il faudrait que je revoie la vidéo, voir un peu si la lumière, la LED, elle s'allume ou pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai la LED qui s'allume et rien d'autre. Il n'y a pas de consommation, il n'y a rien d'autre. Donc, je pense vraiment qu'il faut que je trouve le moyen de reprogrammer le Super I/O et voilà. Il est mis de côté, il est là-bas au chaud et voilà, c'est pas terminé. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Et si vous aimez la vidéo, bien sûr, vous pouvez liker, vous inscrire, souscrire et tout ça. Donc voilà. À bientôt. Ciao.